Sa mère a posé 80 millions de dollars devant moi après que la secrétaire de mon mari a eu des jumeaux. Elle s'attendait à ce que je prenne l'argent et disparaisse discrètement. J'ai fait exactement ce qu'il voulait jusqu'à ce que mon mari ouvre enfin les résultats des tests ADN de mes 4 enfants. Pour comprendre où tout a commencé, il faut remonter à un après-midi étouffant d'il y a 4 mois. Je rangeais soigneusement le bureau en désordre de Carter, triant ses documents éparpillés par catégorie. Dehors, le soleil de plomb de l'été filtrait à travers les rideaux voilés, projetant des ombres tachetées sur le parquet. Soudain, mon téléphone a vibré frénétiquement. L'écran affichait l'identité de l'appelant, belle-mère. Au bout du fil, le ton habituel de Madame Vance, exigeant et tranchant, « Sarah, es-tu à la maison ? Je viens tout de suite. Nous avons quelque chose de très important à discuter. » « Oui, j'y suis, » ai-je répondu doucement, bien qu'un frisson d'inquiétude m'ait parcouru l'échine. Ma belle-mère venait rarement de son plein gré, et elle parlait encore plus rarement d'un ton aussi sévère. Mon instinct me disait que quelque chose de terrible se préparait. Une demi-heure plus tard, la sonnette a retenti pile au bon moment. J'ai ouvert la porte pour trouver Madame Vance, le visage fermé et rigide. Derrière elle se tenait une jeune femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle semblait avoir environ 25 ou 26 ans, avec des traits délicats et un maquillage subtil. Elle portait une robe blanc cassée à la taille ample et fluide, une coupe stratégiquement conçue pour dissimuler son ventre légèrement arrondi. « Entrez », ai-je dit. Je me suis écarté pour les laisser passer, gardant une contenance polie. « Voici Véronica », a dit froidement Madame Vance en entrant dans le salon. C'est la secrétaire de direction de Carter au cabinet. Une jeune femme très compétente. Véronica m'a adressé un léger sourire, bien qu'une trace subtile d'arrogance brille dans ses yeux. « Bonjour, Madame Vance », a-t-elle dit doucement. « Monsieur Vance parle tout le temps de vous, il dit que vous gardez la maison impeccablement organisée et que vous êtes une épouse si merveilleuse et dévouée. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis simplement tourné et suis allé dans la cuisine pour préparer 2 tasses de thé vert, que j'ai posées sur la table basse devant elles avant de m'asseoir dans le fauteuil en face. L'air dans la pièce est devenu instantanément étouffant, seulement perturbé par le faible ronronnement du climatiseur. « Sarah, je suis venue aujourd'hui pour parler de quelque chose qui concerne l'avenir de la famille Vance, » a commencé Madame Vance, allant droit au but sans préambule. Elle a désigné Véronica, assise à côté d'elle. Véronica est enceinte. Mes doigts se sont légèrement crispés autour de ma tasse de thé. La chaleur brûlante traversait la porcelaine contre ma peau, mais mon expression est restée totalement impassible. « Félicitations », ai-je dit. J'ai levé les yeux vers Véronica, sur un ton aussi détaché que si nous parlions d'une inconnue. « Et qui est le père ? » « Monsieur Vance », a répondu Véronica, posant doucement sa main sur son bas-ventre. Elle ne pouvait cacher l'excitation orgueilleuse dans sa voix. « Je suis enceinte de presque 7 mois. Nous avons fait une échographie la semaine dernière et le médecin a dit que ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Ils sont tous les 2 en parfaite santé. » Tout en parlant, elle a sorti un document soigneusement plié de son sac à main et l'a fait glisser sur la table vers moi. Je l'ai ramassé. L'échographie montrait clairement les silhouettes de 2 fœtus blottis l'un contre l'autre, avec des notes de diagnostic indiquant « gestation gémellaire intra-utérine, un mâle et une femelle, tous 2 viables. » « Est-ce que Carter est au courant ?» ai-je demandé, d'une voix étrangement calme. « Bien sûr qu'il le sait », est intervenue Madame Vance, sur un ton factuel et indifférent. « Pour être franche avec toi, c'était mon idée au départ. Carter a hésité au début, mais il l'a pleinement accepté maintenant. Après tout, il s'agit de la lignée de la famille Vance. Nous ne pouvons pas risquer de la laisser s'éteindre. » Elle s'est interrompue, ses yeux froids fixés sur mon visage. « Sarah, toi et Carter êtes mariés depuis 6 ans, et tu n'as pas donné naissance à un seul enfant. Chez combien de spécialistes t'avons-nous emmené ? Remèdes alternatifs, grands médecins de la fertilité, nationaux et internationaux. Nous avons tout essayé. As-tu la moindre idée de l'argent que nous avons dépensé ? Et qu'avons-nous pour le prouver ? Rien. Comment peux-tu attendre de la famille Vance qu'elle continue à attendre ? Je suis restée silencieuse, l'observant attentivement sans dire un mot. Le fait que Véronica conçoive des jumeaux, un garçon et une fille, est une bénédiction de Dieu, a poursuivi Madame Vance, d'une voix de plus en plus ferme. Tu sais, Carter est fils unique, et l'héritage de notre famille remonte à plusieurs générations.
La lignée ne peut pas s'éteindre sous ma surveillance. Ces enfants sont notre avenir, la bénédiction de notre famille. Alors, ai-je enfin rompu mon silence. Alors, je m'attends à ce que tu fasses ce qui est raisonnable. Vois les choses en grand et retire-toi volontairement, a dit Madame Vance, de manière directe et impitoyable. Divorcer. Nous ne te maltraiterons pas. Nous t'offrirons un règlement généreux, suffisant pour que tu vives confortablement le reste de ta vie. Véronica est intervenue avec empressement, d'une voix d'une douceur écœurante. Sarah, pour être honnête, Monsieur Vance et moi sommes ensemble depuis plus de 3 ans maintenant. Nous sommes vraiment amoureux, mais comme il était marié, nous devions rester discrets. À vrai dire, je n'avais pas l'intention de gâcher ton mariage, c'est juste que tu n'as pas su garder le cœur de ton mari. Regarde-moi. Je suis tombée enceinte sans effort de jumeaux. Mais et toi? 6 ans et pas un seul enfant. Si une femme ne peut même pas assumer la responsabilité fondamentale de perpétuer une lignée, quel droit a-t-elle de rester Madame Vance? Chaque mot coupé comme une lame, me poignardant en plein cœur. Pourtant, Madame Vance s'est contentée de boire une gorgée de son thé sans faire le moindre geste pour l'arrêter, cautionnant manifestement chacun de ses mots. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant la vague de rage et de chagrin qui montait en moi. 3 ans. Cela signifiait que Carter m'avait trahi dès notre 3e année de mariage. Et moi, comme une imbécile finie, j'avais été laissé dans l'ignorance pendant 3 ans entiers, me sentant profondément coupable de ma prétendue infertilité, voyageant partout pour consulter des médecins et buvant d'innombrables décoctions d'herbes amères. Je comprends, ai-je dit lentement, la voix un peu sèche. S'il vous plaît, donnez-moi quelques jours pour y réfléchir. Qu'y a-t-il à réfléchir, a dit Véronica, sa patience s'épuisant manifestement. Sarah, tu ne te fais tout de même pas encore des illusions sur Monsieur Vance? En ce moment, tout son univers tourne autour de moi et des bébés dans mon ventre. Même si tu traînes des pieds pour signer les papiers, tu ne feras que t'humilier. De plus, à ton âge et dans ta situation, quitter la famille Vance et trouver un autre bon parti ne sera pas si facile, n'est-ce pas? Véronica, a dit Madame Vance en feignant une légère réprimande, avant de se tourner vers moi en faisant mine d'une sincère sollicitude. Sarah, tu es une femme raisonnable. Tu devrais savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Je te donne 4 jours. Dans 4 jours, j'attends ta réponse. Après leur départ, je suis resté seul dans la maison caverneuse. Le crépuscule naissant baignait le salon d'une lueur jaune et tamisée. J'ai fixé l'échographie révélatrice sur la table basse, immobile pendant un long moment. Finalement, j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Carter. Ça a sonné plus de 10 fois avant qu'il ne décroche enfin. Sa voix semblait fatiguée à travers le haut-parleur. Salut, Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère est venue, ai-je dit en allant droit au but. Elle a amené ta secrétaire, Véronica, ainsi que tes jumeaux à naître. Un lourd silence s'est installé sur la ligne, seulement rompu par sa respiration superficielle. Sarah, Carter a hésité, semblant ne pas savoir comment expliquer. Tu n'as pas besoin d'expliquer, les yeux coupés, la voix glaciale. Je veux juste savoir ce que tu as l'intention de faire. Après une autre pause angoissante, il a enfin parlé, une nuance subtile de culpabilité dans la voix. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé pour tout cela. Je suis désolé est-il censé suffire? Je n'ai pu m'empêcher d'avoir un rire sec, teinté d'un désespoir silencieux. Carter, nous sommes mariés depuis 6 ans. Tu m'as trompé dans mon dos pendant plus de 3 ans, et maintenant ta maîtresse est enceinte. Toute ta famille se ligue pour me chasser, et tout ce que tu trouves à dire, c'est « je suis désolé ». Je ne m'attendais pas non plus à ce que les choses dérapent ainsi, a-t-il dit, l'air impuissant. J'admets que Véronica et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. Elle est jeune, énergique, compréhensive. Je me sens détendu avec elle. Et maintenant, elle est enceinte de jumeaux. Tu sais à quel point ma mère désespère d'avoir des petits-enfants depuis toutes ces années. Elle ne laissera jamais partir ses bébés. Et moi, ai-je fini par demander, la voix légèrement tremblante. Carter, que signifiaient pour toi mes 6 années de dévouement? Tu es une bonne épouse, calme, aimante, et tu t'es très bien occupée de la maison. Mes parents t'ont toujours apprécié aussi, a-t-il bafoué de manière évasive. Mars, certaines choses ne s'imposent pas. La grossesse de Véronica était un accident au départ,
mais maintenant que les bébés arrivent et que ma mère insiste pour les garder, j'ai les mains liées. Je n'ai pas le choix. C'est trop important pour la famille Vance. Je suis fils unique. Perpétuer la lignée familiale est ma responsabilité. Alors, tu avais prévu cela depuis le début, n'est-ce pas? Mon ton était d'un calme déconcertant. Me jeter dehors pour lui faire de la place. Il ne s'agit pas de te jeter dehors, Sarah, a essayé de dire Carter d'un ton sincère. Maman a dit que tant que tu acceptes le divorce, nous te donnerons un règlement très substantiel, de quoi t'assurer une vie confortable pour le restant de tes jours sans jamais te soucier de l'argent. Combien, ai-je demandé directement. 50 millions de dollars, a-t-il répondu. En espèces, plus le transfert de la pleine propriété de la maison où tu vis à ton nom. C'est le meilleur règlement possible que ma famille puisse offrir. J'ai ri. Le son a résonné dans le salon vide, débordant d'une ironie amère. 50 millions de dollars. La famille Vance est vraiment généreuse. Sarah, tu sais que l'argent n'est pas un problème pour nous, a dit Carter d'un ton persuasif. Cet argent est amplement suffisant pour que tu vives extraordinairement bien. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Voyager à travers le monde, faire des investissements ou repartir de zéro. Ce n'est pas suffisant, les jeux interrompus fermement. Il a été visiblement stupéfait. Quoi? J'ai dit que 50 millions de dollars ne suffisent pas. J'ai contemplé par la fenêtre le ciel nocturne qui s'assombrissait, mes yeux devenant extraordinairement résolus. Carter, penses-tu que 50 millions de dollars peuvent racheter 6 ans de ma jeunesse, effacer tout mon dévouement et compenser le désastre de voir ta famille entière conspirer pour me trahir? Alors, combien veux-tu? Sa voix a baissé, révélant un mélange d'impatience et d'interrogation prudente. 100 millions de dollars, ai-je énoncé clairement. Tout en espèces. Je ne veux pas d'immobilier, d'actions ou d'autres actifs. Juste de l'argent liquide versé en une seule fois. Carter a eu un hoquet de surprise à l'autre bout du fil, sa voix montant brusquement. 100 millions de dollars. Sarah, tu as perdu la tête? C'est impossible. Rien n'est impossible, mon ton était calme mais absolument inflexible. Tu veux épouser Véronica et qu'elle donne naissance aux héritiers de ta famille. J'exige donc 100 millions de dollars en compensation de mes 6 années. C'est ma limite et mon unique condition. Si tu n'es pas d'accord, alors nous ferons traîner les choses. Si je suis malheureuse, aucun d'entre vous n'aura ce qu'il veut. Je dois en discuter avec ma mère, a-t-il dit, l'air totalement épuisé. Très bien, je me suis levé. Je te donne également 4 jours. Dans 4 jours, je veux une réponse définitive. Après avoir raccroché, je suis retourné dans la chambre et j'ai récupéré une boîte à bijoux discrète dans le tiroir du bas de ma table de chevet. En ouvrant le couvercle, 4 tests de grossesse de marques différentes y étaient soigneusement alignés. Sur chaque écran s'affichaient 2 lignes rouges foncées indubitables. J'avais découvert que j'étais enceinte un peu plus de 2 semaines auparavant. Ce matin-là, une vague soudaine de nausées intenses m'avait réveillé. Je m'étais précipité dans la salle de bain pour vomir violemment. Une fois les vomissements calmés, une pensée m'avait traversé l'esprit comme un éclair. J'avais couru immédiatement à la pharmacie au bout de la rue pour acheter des tests de grossesse. En voyant les 2 lignes sombres sur le premier test, je n'avais pas pu en croire mes yeux. J'avais fait le test 3 autres fois avec des marques différentes, et chaque résultat était identique. J'avais immédiatement pris rendez-vous dans le meilleur hôpital privé de la ville pour un bilan sanguin et une échographie. L'obstétricienne, portant des lunettes, regardait alternativement les résultats du laboratoire et son écran, un sourire chaleureux aux lèvres. Félicitations, Madame Vance. Vous êtes enceinte. De combien de temps suis-je enceinte, ai-je demandé nerveusement, le cœur battant la chamade. D'après votre taux de HCG et l'échographie, vous êtes enceinte d'environ 10 semaines. Le médecin a pointé du doigt plusieurs minuscules points lumineux sur l'écran, la voix pleine d'émerveillement. Et regardez ici et là. Votre situation est exceptionnellement rare. Vous portez une grossesse multiple de haut rang. Des multiples? Mon souffle s'est coupé dans ma gorge. Oui, le médecin a ajusté l'angle de l'écran, montrant ces infimes points de lumière palpitants. Actuellement, 3 sacs gestationnels sont clairement visibles, chacun avec un rythme cardiaque détectable. En regardant d'encore plus près, juste ici, il semble y avoir un 4e battement cardiaque, plus faible mais distinct.
Il est très probable que vous portiez des quadruplés. Actuellement, les 4 bébés présentent d'excellents paramètres de développement. Elle s'est interrompue, son expression devenant sérieuse. Cependant, Madame Vance, une grossesse de quadruplé comporte des risques nettement plus élevés qu'une grossesse unique et impose un effort immense à votre corps. À l'avenir, vous aurez besoin de contrôles prénataux stricts et fréquents pour surveiller de près votre santé et celle des bébés. Je vous conseille également vivement d'en informer votre famille le plus tôt possible afin qu'elle s'y prépare. En sortant de l'hôpital, l'éclat de l'après-midi était si intense qu'il m'a fait plisser les yeux. En tenant cette image d'échographie montrant 4 minuscules éclats de vie, mon cœur était un mélange tumultueux d'émotions au-delà des mots. J'étais enceinte de quadruplé, un phénomène extrêmement rare. Pourtant, mon mari complotait avec une autre femme enceinte de jumeaux pour me chasser de notre maison. Le soir du 3e jour, Carter est revenu. Il avait une mine affreuse, avec de profondes cernes sous les yeux, ce qui laissait deviner que ses discussions avec sa mère avaient été longues et éprouvantes. « J'ai parlé avec ma mère », a-t-il dit. Il s'est effondré lourdement sur le canapé et s'est frotté les tempes. 100 millions de dollars en espèces, c'est beaucoup trop. Cela pèserait lourdement sur les réserves de liquidité de l'entreprise. 80 millions de dollars est notre limite absolue. 80 millions de dollars? Alors nous n'avons plus rien à nous dire. Ma réponse a été rapide et n'a laissé aucune place à la négociation. Sarah, ne pousse pas ta chance. Sa colère a éclaté, sa voix montant d'un ton. 80 millions de dollars. As-tu la moindre idée du nombre de vies qu'il faudrait à la plupart des gens pour gagner une telle somme? Et tu trouves encore que ce n'est pas suffisant? Pour la famille Vance, cette somme n'est qu'une goutte d'eau, ai-je répondu calmement, un sourire moqueur au coin des lèvres. Carter, ce que Véronica apporte, ce sont le garçon et la fille jumeaux que ta famille appelle de ses vœux depuis des décennies. L'avenir précieux de ta lignée. Ces 2 bébés valent sûrement bien plus pour vous que 100 millions de dollars. Utilisez 100 millions pour obtenir ma signature sans problème, acheter l'harmonie familiale et assurer l'héritage complet de la famille Vance est une véritable affaire. Frappé de mutisme, il a ouvert la bouche mais n'a pas pu formuler de réplique immédiate. De plus, ai-je continué d'une voix posée mais exerçant une pression évidente, si je refuse de divorcer, que peux-tu faire? Intenter un procès. La bigamie est peut-être difficile à prouver, mais l'infidélité, la cohabitation avec une maîtresse et la paternité d'enfants illégitimes. Si ces faits sont traînés devant les tribunaux et divulgués à la presse, que penses-tu qu'il arrivera à la réputation et au cours de l'action de Vance Enterprises? Est-ce que ton image soigneusement construite de jeunes cadres brillants et d'hommes de famille dévoués vaudra encore les 20 millions de dollars restants? Est-ce que tu me menaces? Le visage de Carter est devenu blême, vert de rage. Ce n'est pas une menace. C'est une négociation posée à plat sur la table. J'ai soutenu son regard sans reculer d'un pouce. Notre mariage, arrivé à ce point, est fondamentalement une transaction. Maintenant que la transaction prend fin, nous réglons les comptes et chacun prend ce qu'il mérite. La poitrine de Carter se soulevait alors qu'il tentait de maîtriser ses émotions. Après un long moment, et a dit d'une voix étrange, « Je dois à nouveau en parler avec ma mère. Je ne peux pas accepter cela de moi-même. » Très bien, j'attends, j'ai acquiescé. Il te reste encore 4 jours. Dans 4 jours, si je n'obtiens pas la réponse que je veux, je ferai comme si rien de tout cela ne s'était produit, et nous continuerons notre vie de mari et femme. Sauf qu'avec le ventre de Véronica qui s'arrondit de jour en jour et l'urgence pour ta famille de légitimer ses bébés, je doute que vous puissiez vous permettre d'attendre. L'après-midi suivant, Madame Vance est revenue seule. Son visage était encore plus sombre qu'auparavant, ses yeux empreints d'un mécontentement froid et d'un examen minutieux. « Sarah, Carter m'a fait part de tes conditions », a-t-elle dit en s'asseyant, le dos droit comme un piquet. 100 millions de dollars en espèces. Tu ne manques pas d'air. La famille Vance est riche, mais nous ne sommes pas des pigeons à plumer. Maman, j'ai utilisé ce terme familier par habitude, bien que mon ton soit distant et calme. Ces 100 millions de dollars sont la compensation qui m'est due. Je suis marié à cette famille depuis 6 ans. J'ai respecté mes beaux-parents, j'ai pris soin de mon mari et j'ai géré chaque aspect de ce foyer sans faire une seule erreur. J'ai abandonné une carrière prometteuse, je me suis éloigné de mes amis et de ma famille, tout cela pour me consacrer à ce mariage. Maintenant, pour faire place à une autre femme et à ses enfants à naître, vous voulez me rejeter.
Ne me devez-vous pas une somme qui assure le reste de ma vie et répare en partie le préjudice subi? 80 millions de dollars sont amplement suffisants pour assurer ton avenir, Madame Vance a froncé les sourcils. Une telle somme te permet de vivre comme une reine n'importe où sur Terre. Ce n'est pas suffisant, ai-je déclaré de façon catégorique. Voyant que je ne fléchissais pas, j'ai ajouté, et j'ai une condition supplémentaire. Dès que les 100 millions de dollars en espèces seront crédités sur mon compte, j'entamerai immédiatement les démarches d'immigration et quitterai définitivement le pays. Je couperai tous les ponts avec la famille Vance et ne réapparaîtrai plus jamais devant aucun d'entre vous. Immigrer? Madame Vance s'est interrompue, une lueur de suspicion et de vigilance traversant son regard. Où vas-tu? À Sydney, en Australie, ai-je répondu clairement. J'abandonnerai mon statut de résidente ici. Je couperai tout contact et disparaîtrai complètement de vos vies. Cela profite à tout le monde. Vous n'aurez pas à craindre que je regrette plus tard ou que je fasse des scènes lors d'événements publics qui gâcheraient l'harmonie de votre nouvelle famille. Madame Vance est restée silencieuse, son regard acéré scrutant mon visage comme pour y chercher des motifs cachés. 100 millions de dollars en espèces transférés d'ici une semaine, puis tu quittes immédiatement le pays, sans jamais revenir ni te mêler des affaires de la famille Vance d'aucune façon. Elle a confirmé mot pour mot. Oui, j'ai hoché la tête fermement. Je signerai même l'accord de confidentialité le plus strict, promettant de ne jamais révéler au public la véritable raison de notre divorce. Vous pourrez raconter au monde l'histoire que vous voulez, différends irréconciliables, séparation à l'amiable, et je ne contredirai pas un seul mot. Très bien. Madame Vance a pesé le pour et le contre avant de donner son accord. J'accepte. Mais écoute-moi attentivement, Sarah, son ton est devenu sévère. Une fois que tu auras pris ces 100 millions de dollars, tes liens avec la famille Vance seront coupés proprement et définitivement. Quoi qu'il arrive à l'avenir, tu ne devras jamais revenir vers Carter, ni utiliser ton ancien statut de belle-fille des Vance pour obtenir quoi que ce soit. De plus, nous signerons des accords de confidentialité et des contrats de responsabilité juridiquement contraignants. Si tu violes une seule clause, non seulement tu perdras le double de la somme versée, mais tu feras également face à des poursuites judiciaires complètes. D'accord, ai-je répondu sans hésitation, et j'ai moi-même une exigence. Le paiement se fera en 2 versements. Dans les 3 jours suivant la signature de l'accord, 50 millions de dollars seront virés sur le compte offshore de mon choix. Le jour où j'aurai finalisé les formalités de divorce et reçu le jugement de divorce, les 50 millions de dollars restants devront être payés intégralement. Pourquoi 2 versements? Les yeux de Madame Vance ont brillé de suspicion. Est-ce que tu joues avec moi? J'ai simplement besoin d'une garantie, ai-je répondu calmement. Le premier versement couvrira mes frais de réinstallation, l'obtention du visa, les vols, l'achat d'un logement et l'embauche d'un conseiller juridique en Australie. Une fois que tout sera en place, je tiendrai naturellement ma promesse, je signerai les papiers et je partirai. C'est équitable pour les 2 parties. Madame Vance m'a fixé intensément pendant ce qui m'a semblé une éternité avant de hocher lentement la tête. Très bien, nous ferons comme tu le souhaites. 3 jours plus tard, l'avocat spécialisé dans la gestion de patrimoine de la famille Vance est arrivé à la villa avec une pile de documents. Outre la demande de divorce standard, il y avait des accords de répartition des actifs et une clause de confidentialité très stricte. J'ai examiné chaque clause ligne par ligne, m'assurant que tout correspondait exactement à notre accord verbal, sans piège caché. Satisfaite, j'ai solennellement signé de mon nom, Sarah Vance, sous le regard de l'avocat. Carter a signé à côté de moi, le visage marqué par un mélange complexe de culpabilité, d'épuisement et de soulagement. Les premiers 50 millions de dollars seront virés sur ton compte désigné dans les 72 heures, a dit Carter, d'une voix dénuée d'émotion. Madame Vance a ajouté, dans 7 jours, toi et Carter irez au tribunal pour finaliser le divorce. À la seconde même où le jugement sera prononcé, les 50 millions restants seront libérés. C'est compris. J'ai rangé mon stylo, m'abstenant de dire un mot de plus. Au cours des 7 jours suivants, j'ai tout organisé avec une efficacité méticuleuse et discrète. Par courriel et appels internationaux, j'ai contacté une maternité privée de premier plan à Sydney et j'ai engagé un avocat spécialisé dans les affaires transfrontalières. J'ai réservé des services prénataux, consulté des spécialistes sur les soins pour les grossesses multiples de haut rang et élaboré un plan de santé complet. J'ai rencontré des spécialistes de l'immigration pour accélérer l'obtention d'un visa d'investisseur à valeur nette élevée,
me garantissant la résidence permanente. Discrètement, j'ai liquidé mes biens personnels d'avant le mariage, un modeste appartement et divers fonds communs de placement, regroupant ainsi tous mes fonds privés. Enfin, j'ai préparé un document très spécial, que j'ai scellé hermétiquement dans une enveloppe ignifugée haute résistance, cachetée à la cire. J'ai remis l'enveloppe à mon ami d'université le plus fiable, Jason, qui est aujourd'hui associé principal dans un cabinet d'avocats. Dans 2 mois, à cette date précise, assure-toi s'il te plaît que cette enveloppe soit envoyée par courrier prioritaire international à cette adresse. Je lui ai tendu un papier contenant l'adresse du siège social de Carter et la date de son prochain mariage. La date et le destinataire ne sont pas négociables. Elle doit lui être remise directement en main propre. Jason a jeté un coup d'œil à la note, puis à mon expression impassible, bien que remplie de questions, il a hoché la tête gravement. Sois tranquille, Sarah, c'est comme si c'était fait. Durant ces 7 jours, Véronica a de nouveau paradé dans la villa, débordante d'arrogance. Elle portait une robe de maternité rose pastel qui accentuait son ventre visiblement plus rond, le visage presque rayonnant. Sarah, j'ai entendu dire que tu avais enfin retrouvé la raison, ses yeux se sont plissés dans un sourire suffisant, une joie triomphante transpirant de chacun de ses mots. C'est un choix si judicieux. Faire traîner les choses ne profiterait à personne, n'est-ce pas? Je ne perds pas mon temps dans des luttes inutiles, ai-je répondu de manière neutre. Évidemment, Sarah, tu es une femme intelligente. Véronica a fait quelques pas dans le salon, ses yeux avides détaillant la décoration coûteuse. Alors, quand as-tu prévu de faire tes cartons? Je veux emménager tôt pour préparer les chambres des jumeaux. Après tout, c'est ici que Carter et moi allons construire notre foyer avec les bébés. Très bientôt, ai-je dit, dès que le divorce sera prononcé, je déménagerai. Oh, et où vas-tu? Tu retournes chez tes parents, a-t-elle demandé négligemment, bien que son regard cherche des réponses. Non, en Australie, ai-je répondu. Waouh, l'Australie. C'est merveilleux. Un climat fantastique, un cadre de vie si agréable. Véronica a rayonné d'une fausse admiration. Une fois que j'aurai accouché et récupéré, je demanderai à Carter de m'y emmener en vacances pour que nous puissions en profiter. Tu auras ta chance, ai-je dit doucement, une ironie glaciale traversant mes pensées. Elle m'a observé, hésitant brièvement avant d'adopter un ton faussement compatissant. Sarah, tu ne me détestes pas? Après tout, Carter et moi. Après tout, tu t'es immiscée dans mon mariage et tu t'apprêtes à prendre ma place, n'est-ce pas? J'ai fini sa phrase pour elle. Je l'ai regardée et j'ai laissé échapper un léger rire. Détester. La haine ne change rien. Carter vous a choisi, toi et tes bébés à naître, ce qui prouve simplement que je n'avais plus aucun poids dans son cœur ni dans cette maison. Pourquoi faire une scène pathétique? Partir avec dignité vaut mieux pour tout le monde. Je suis si heureuse que tu le vois ainsi, Sarah. Véronica s'est visiblement détendue, son sourire s'élargissant. Honnêtement, ne le prends pas trop mal. Parfois, dans la vie, tout est une question de timing et de capacité. J'imagine que je suis simplement mieux adapté à ce dont Carter et sa famille ont besoin en ce moment. En observant son attitude de triomphatrice, mon cœur ne ressentait aucune colère, seulement une satisfaction froide, presque machiavélique. Elle croyait vraiment avoir gagné. Elle pensait que concevoir des jumeaux était un atout invincible et que mon éviction lui garantissait une vie paisible pour toujours. Elle ne saurait jamais que tout ce qu'elle avait construit était un château de cartes posé sur des sables mouvants. La véritable tempête n'avait même pas encore commencé à gronder. 7 jours plus tard, par un après-midi ensoleillé, Carter et moi étions assis côte à côte sur les bancs d'attente du greffe du tribunal des affaires familiales. Un siège vide nous séparait. Nous étions assis dans un silence total, comme des inconnus, lui faisant défiler distraitement son téléphone et moi regardant calmement par la fenêtre alors que le soleil d'après-midi projetait de longues ombres parallèles qui ne se croisaient jamais. Carter Vance et Sarah Vance, guichet 3, s'il vous plaît. L'annonce du greffier a brisé le silence. Nous nous sommes levés et nous sommes dirigés vers le guichet, l'un derrière l'autre, pour soumettre tous les documents requis. La femme d'âge mûr qui s'occupait des documents nous a regardés l'un après l'autre, demandant machinalement, les 2 parties s'engagent-elles dans ce divorce de plein gré? Les questions de partage des biens et de garde des enfants ont-elles été résolues d'un commun accord? Oui, tout est réglé, avons-nous répondu à l'unisson, totalement dépourvus d'émotion. Très bien. Veuillez signer ici pour finaliser.
Elle a fait glisser les derniers documents sur le comptoir. J'ai pris le stylo et signé de mon nom sur la ligne, mon écriture fluide et sans un tremblement. Carter a signé rapidement, d'un geste presque pressé. Quelques instants plus tard, 2 certificats de divorce finalisés nous ont été remis. Ce petit document, qui avait été autrefois la clé pour construire une vie commune, était désormais devenu l'acte de décès de notre mariage. Quelle cruelle ironie. Sarah, a appelé Carter d'une voix rauque alors que nous descendions les marches du tribunal. Tu pars vraiment pour l'Australie? Sans jamais revenir? J'ai hoché la tête. Mon vol est réservé pour ce soir. Alors, prends soin de toi. Un trouble complexe planait dans sa voix, comme s'il voulait en dire plus, mais ne savait pas comment. Vous de même, ai-je dit en me tournant pour partir. Attends, a-t-il crié à nouveau, de la confusion et une pointe de mécontentement persistant brillant dans ses yeux. Sarah, est-ce que tu ne ressens vraiment rien du tout? Nous avons vécu ensemble pendant 6 ans. Même pour un animal de compagnie, on ressentirait de l'affection. Tu prends juste l'argent et tu t'en vas sans ciller. Je me suis arrêté et me suis tourné vers lui, plissant légèrement les yeux à cause de la lumière vive du soleil. Carter, que t'attends-tu à ce que je ressente? Ma voix est restée neutre. Que je m'effondre en larmes? Que je te supplie à genoux de revenir? Ou que je fasse une scène publique humiliante, refusant de signer jusqu'à ce que ta famille me rejette comme un déchet? Il s'est figé, pris de court. Que je sois en deuil ou non ne change pas les faits, tu m'as trompé pendant 3 ans, tu as mis une autre femme enceinte, et toute ta famille l'a soutenue pour me pousser dehors. Puisque l'issue était gravée dans le marbre, quelle différence cela fait-il que ce soit propre ou chaotique? Au moins, j'ai maintenant ma juste compensation pour repartir à zéro, et tu as tes précieux héritiers pour compléter ta famille. Nous avons tous les deux pris ce qui nous convenait le mieux. Il a ouvert la bouche comme pour s'excuser à nouveau, mais a ravalé ses mots. Plus d'excuses, ai-je dit d'un geste de la main dédaigneux. Nous sommes quittes. Prends soin de Véronica et de tes bébés, et moi, je ferai ma vie. Nous n'avons plus rien à voir l'un avec l'autre. Sans me retourner, je suis monté dans le taxi qui attendait au bord du trottoir. De retour à la villa que j'appelais autrefois ma maison, mes bagages étaient prêts. Je n'emportais que des vêtements confortables, des documents essentiels, mes dossiers médicaux, mon ordinateur portable et un coffret noir contenant tout mon espoir. Les bijoux, les sacs de créateurs et les robes de luxe appartenaient à Madame Vance. Sans ce titre de belle-fille, il ne signifiait plus rien pour moi. À 17 heures précises, mon téléphone a vibré, signalant une notification bancaire. Le second versement de 50 millions de dollars était arrivé pile à l'heure. Ajouté aux 50 millions précédents, les 100 millions de dollars au complet étaient là, en espèces, sans qu'il ne manque un centime. En fixant cette suite de zéros, je me suis senti remarquablement calme tout en transférant les fonds par tranche vers mes comptes sécurisés à Sydney. À 18h30, faisant rouler ma valise légère, j'ai jeté un dernier regard sur la maison où j'avais vécu pendant 6 ans. Les lustres en cristal brillaient de 1000 feux. Les tapis persans moelleux étaient toujours aussi doux, mais plus rien ici ne m'appartenait. Sans l'ombre d'un regret, je me suis détourné, j'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis parti. À ma grande surprise, Carter se tenait dans le terminal des départs internationaux de l'aéroport. Sarah, s'est-il approché, tenant un sac de shopping d'une marque de grand luxe. C'est pour toi. Un cadeau d'adieu. Je n'ai pas tendu la main pour le prendre. Embarrassé, il a retiré sa main et a posé le sac à ses pieds. Si tu as des problèmes là-bas, dans ce nouveau pays, tu peux toujours m'appeler. Après tout, nous avons été mariés. Ce ne sera pas nécessaire, ma voix était polie mais distante. Carter, au moment même où nous avons reçu ce jugement de divorce, nous sommes devenus des étrangers. J'apprécie l'attention, mais garde-le. Se souhaiter le meilleur de loin est la meilleure issue. Je sais, il a esquissé un sourire amer. J'ai juste l'impression de tellement te devoir. Personne ne doit rien à personne, les jeux interrompus. C'était juste une transaction payée en totalité, entièrement réglée. Il a marqué une pause, posant enfin la question qui le retenait. Quels sont tes projets une fois arrivé à Sydney? Est-ce que tu vas vivre seul? M'installer d'abord. Me familiariser avec la ville, ai-je répondu d'un ton léger. Peut-être reprendre des études. Peut-être lancer un petit commerce qui me plaît.
Quant à l'avenir, je le prendrai comme il vient. Le monde est vaste. Il y a toujours de nouveaux paysages. C'est une bonne idée, a-t-il acquiescé d'un signe de tête. Prends soin de toi. Toi aussi. Je me suis tourné vers le contrôle de sécurité. En passant la sécurité, j'ai instinctivement jeté un coup d'œil en arrière. Carter était toujours là, au milieu de la foule affairée, le regard dirigé vers moi, l'air étrangement solitaire. J'ai levé la main et fait un léger signe, lui adressant un adieu final ainsi qu'à ces 6 dernières années. Puis je me suis retourné et je n'ai plus jamais regardé en arrière. Dans les toilettes du salon d'embarquement avant de monter à bord, je me suis attardé devant le miroir. La femme qui me regardait avait un visage calme et des yeux remplis d'une clarté et d'une détermination sans précédent. J'ai doucement posé ma paume contre mon bas-ventre, encore plat. Mais je savais que 4 minuscules vies y grandissaient en toute sécurité. « Mes chéris », ai-je murmuré tout bas. Maman vous emmène dans un tout nouveau monde. Un endroit avec de l'air pur, un soleil éclatant et un avenir libre. Nous n'avons besoin de dépendre de personne. Maman utilisera sa propre force pour construire un ciel sûr et dégagé pour vous. Nous allons avoir une vie merveilleuse et bénie. L'avion a décollé en grondant dans le ciel nocturne. En bas, les lumières de la ville se sont confondues en une mer dorée et floue avant de disparaître sous les nuages. Adieu à la ville qui avait abrité 6 ans de mes rires et de mes larmes. Adieu, Carter. Tu pensais qu'en payant 100 millions de dollars, tu te débarrassais d'une ex-femme stérile, tout en accueillant une maîtresse capable de perpétuer le nom de ta famille, propulsant ta vie vers de nouveaux sommets. Mais tu ne sauras jamais ce que tu as repoussé de tes propres mains. Ce que tu prenais pour la ligne d'arrivée n'était que le bloc de départ de ma vengeance minutieusement calculée. L'humiliation et la trahison que ta famille m'a infligées seront remboursées décuplées de la manière la plus inattendue qui soit. Et ce jour n'est pas loin. Dès le lendemain de mon départ, Véronica n'a pas pu attendre pour diriger les déménageurs, transportant toutes ses affaires dans la propriété en bord de mer de la famille Vance. Telle une reine inspectant son royaume fraîchement conquis, elle a déambulé dans chaque pièce avec un pur ravissement. Carter, regarde la vue depuis ce balcon principal. Nous pourrons siroter notre café du matin ici, en regardant le soleil se lever sur l'océan, a-t-elle roucoulé en s'accrochant à son bras. Et la véranda orientée plein sud est parfaite pour 2 chambres de bébé, une pour notre garçon et une pour notre fille. J'ai déjà planifié la décoration pour que ce soit si chaleureux. Tout ce que tu veux, a dit Carter d'un ton doux en lui tapotant le dos de la main, bien qu'une trace subtile de fatigue et de distance brille dans ses yeux. Prends ton temps. Ce qui compte le plus en ce moment, c'est ta santé et les bébés. Je sais. Ne t'inquiète pas. Véronica s'est levée sur la pointe des pieds pour lui déposer un baiser sur la joue. Je vais te donner les jumeaux, filles et garçons, les plus intelligents et les plus beaux. Tout le monde t'enviera, toi et notre famille. Madame Vance est entrée, rayonnante, suivie par le personnel de maison transportant des coffrets cadeaux de luxe. Ce sont des compléments prénataux importés et des produits de soins de la peau haut de gamme. Rien que le meilleur pour toi et mes petits bébés. Madame Vance a pris affectueusement les mains de Véronica. Tu es le plus grand héros de notre famille en ce moment. Tu ne dois pas te surmener. Tout ce dont tu as envie, demande-le et je te l'obtiendrai. Merci, maman. Tu es si bonne pour moi, est intervenue doucement Véronica. Entendre, maman, a plongé Madame Vance dans une extase pure. Bien. Très bien. C'est ta maison maintenant. Mon précieux petit-fils et ma précieuse petite-fille dépendent de toi. La vanité de Véronica a gonflé au maximum. Elle avait l'impression d'avoir atteint le sommet de sa vie. Elle a immédiatement mis à jour sa biographie sur les réseaux sociaux, bénie, reconnaissante. Le meilleur est à venir, puis elle a commencé à inonder son fil d'actualité de publications sur son style de vie somptueux. Jour 1, une photo du lustre en cristal de la villa avec pour légende, première nuit dans notre nouvelle maison. Chaleureuse et lumineuse, c'est ce que l'on ressent quand les rêves deviennent réalité. Reconnaissante pour les bénédictions de la vie. Jour 2, une table garnie de soupe de nid d'hirondelle et de mets délicats, légendés, belle-maman m'a encore couverte de tant de compléments de luxe. Si gâtés. Mes bébés, vous êtes si aimés. Grandissez fort et en bonne santé. Jour 3, un profil de Carter en train de travailler, avec la moitié de son visage radieux blotti contre lui, légendé, le vrai amour, c'est se sentir en sécurité dans ses bras. Jour paisible et avenir radieux.
Les mentions j'aime et les commentaires jaloux ont inondé chaque publication. Véronica, tu as la vie dont tu rêvais. Des jumeaux, garçons et filles. Quelle chance insolente. Monsieur Vance te regarde avec tant de tendresse. Je suis jalouse. Véronica faisait défiler les commentaires, se délectant de l'admiration générale, intimement convaincue que son plan était un chef-d'œuvre. Lors d'appels vidéo privés avec ses amis les plus proches, elle ne cachait pas son mépris. Sarah était une poule stérile occupant un nid qu'elle ne pouvait pas utiliser. Elle aurait dû faire de la place il y a des années. Regardez-moi maintenant. J'ai tout. Elle a pris son petit chèque et s'est enfuie en Australie comme un chien battu. Au moins, elle a su rester à sa place. Exactement, a renchéri son ami. Elle doit mourir de regret. Mais fais attention. La façon dont vous avez géré les choses n'était pas tout à fait propre. De quoi devrais-je avoir peur, a ricané Véronica avec dédain. Elle est à l'étranger. Elle a signé les papiers et a pris l'argent. Quelle vague pourrait-elle bien provoquer? J'ai le soutien de ma belle-mère, Carter me chouchoute et les précieux héritiers des Vance sont dans mon ventre. Mon statut est en béton armé. Lorsque Véronica a atteint son 8e mois de grossesse, Madame Vance a officiellement entamé les préparatifs d'un grand mariage. Carter, ton mariage avec Véronica doit être l'événement le plus grandiose de la ville, a ordonné Madame Vance. Nous avons besoin que tout le monde sache que nous l'accueillons dans la famille Vance avec tous les honneurs et que ses jumeaux sont des héritiers légitimes. Fais comme tu veux, maman, a répondu Carter d'un air distrait. Ces derniers temps, il était agité, rêvant fréquemment des yeux calmes et obsédants de Sarah, et se réveillant rempli d'une terreur inexplicable. Madame Vance a agi avec fermeté, réservant la grande salle de bal du Hyatt Regency, le lieu le plus prestigieux de la ville, réputé pour ses plafonds d'une hauteur extravagante et ses cascades de lustre en cristal ressemblant à des galaxies. Les frais de location de la salle à eux seuls étaient astronomiques. C'est parfait. Assez grandiose pour le nom des Vance, a acquiescé Madame Vance avec approbation. Envoyez les invitations immédiatement. Partenaire de la haute société, dirigeant d'entreprise, VIP. Je veux que ce mariage soit l'événement de l'année. Véronica était si excitée qu'elle n'a pas pu dormir pendant des jours, traînant Carter dans toutes les boutiques de mariés haut de gamme de la ville. Elle a jeté son dévolu sur une robe en satin ivoire importée, avec un délicat drapé empire qui mettait en valeur son ventre très arrondi. Madame Vance, vous êtes à couper le souffle. Si élégante et royale, s'est enthousiasmé le designer principal. Nous avons habillé de nombreuses mariées enceintes, mais aucune qui n'alliait l'éclat maternel et la haute couture avec autant de perfection. Véronica s'admirait dans le miroir en pied, rayonnante de fierté. Évidemment, c'est le jour le plus important pour Carter et moi, sous les yeux de nos bébés. Tout doit être parfait. Elle a engagé des photographes de célébrités pour réaliser un somptueux shooting de mariée prénatale. Sur les photos, elle berçait son ventre tout en s'appuyant dans les bras de Carter sous les lumières douces du studio. Carter souriait sur commande, bien que même après les retouches professionnelles, son expression paraisse légèrement figée, dénuée de véritable joie dans les yeux. Dès que les photos retouchées ont été prêtes, Véronica a publié un collage de 9 photos sur toutes les plateformes. Légende, te rencontrer est le plus beau rebondissement de ma vie. T'aimer est ma promesse éternelle. Papa et maman vous aiment, doux bébé. Les sections de commentaires ont à nouveau débordé de compliments, superbes. Double bonheur. Félicitations à M et Madame Vance. Véronica se délectait de cette envie, flottant sur un petit nuage. Le mariage était prévu un mois plus tard, alors que Véronica serait enceinte de près de 9 mois. Des invitations dorées à leur fin ont été envoyées à plus de 700 invités. Imprimée dans le coin inférieur droit figurait une note personnalisée, « Rejoignez-nous pour célébrer notre union et l'arrivée prochaine de nos précieux jumeaux, un garçon et une fille. » Véronica avait insisté pour ajouter cette ligne afin d'affirmer sa contribution irremplaçable à la famille Vance. Madame Vance avait approuvé de tout cœur, mais Carter fixait ses mots voyants, ressentant une lourde oppression qui lui serrait la poitrine. Il y a 5 ans, son mariage avec Sarah s'était déroulé dans ce même hôtel, bien que de manière plus modeste et intime. Sarah avait porté une simple robe de satin, son sourire pur et chaleureux, chuchotant, « Carter, je n'ai pas besoin de grand gala. Être avec toi et avoir la bénédiction de nos familles fait de moi la femme la plus heureuse du monde. » Il lui avait serré la main, lui promettant alors un avenir paisible et serein. Aujourd'hui, il organisait un cirque somptueux pour une autre femme pour des raisons purement pragmatiques.
Il aurait dû être heureux que le rêve de sa mère se réalise. L'animé des Vance était assuré. Pourtant, il ne ressentait qu'un vide abyssal et un pressentiment grandissant. La veille du mariage, la villa Vance était étincelante de lumière. Madame Vance s'est rendue au Hyatt Regency pour une dernière inspection. Des dizaines de milliers de roses importées d'Équateur et d'hortensias de Hollande remplissaient la salle de bal d'un doux parfum. La scène principale présentait un décor de châteaux de fleurs et de cristal, flanqué d'écrans LED géants diffusant en boucle leurs portraits de mariés. Parfait, a dit Madame Vance en hochant la tête vers le directeur de l'hôtel. Demain, la grande presse et les invités de marque seront là. Rien ne doit aller de travers. À la maison, Véronica essayait devant le miroir une parure de boucles d'oreilles et un collier de diamants de grande valeur. Maman, qu'est-ce que tu en penses? C'est trop ta pas accent grave l'œil. Magnifique. Ma belle-fille est radieuse avec tout, a rayonné Madame Vance. Demain, tu seras le centre de toutes les attentions. Que tout le monde voit quelle fille merveilleuse la famille Vance épouse. Les bébés ont l'air de savoir que demain est le grand jour de papa et maman. Ils n'ont pas arrêté de donner des coups ce soir. Oh, mes doux petits-enfants font déjà la fête, s'est réjouie Madame Vance. Tard dans la nuit, Carter est rentré chez lui après avoir libéré son emploi du temps pour son congé de paternité. Monsieur Vance, voici le programme finalisé et le plan de table des VIP. Son assistant de direction a posé 2 livrets reliés en cuir sur son bureau. 10h, réception des invités. 10h38, début de la cérémonie. 11h08, vœux et discours. 11h28, échange des alliances. 12h, service du grand banquet. Ça a l'air bien, a approuvé Carter en signant. Le contrôle de la presse est-il en place? Tout est sous contrôle. Les médias participants sont des partenaires de longue date, a répondu l'assistant, hésitant légèrement. Cependant, Monsieur Vance, un autre service de messagerie internationale nous a contactés cet après-midi. Ils ont confirmé qu'un colis urgent envoyé depuis Sydney, en Australie, sera livré à l'hôtel demain matin et exigera votre signature personnelle. La main de Carter s'est figée au-dessus du plan de table. Son cœur s'est serré dans sa gorge. Encore Sydney, en Australie. Sarah, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai donné l'argent, tu as signé l'accord de confidentialité et tu as déménagé à l'autre bout du monde. Pourquoi envoyer quelque chose maintenant? Pile le jour de mon mariage. Une vague de froid lui a parcouru l'échine. Quel genre de colis a-t-il réussi à demander doucement? Ils ont refusé de divulguer des détails, déclarant qu'il s'agit de documents juridiques confidentiels exigeant une remise en main propre stricte, à l'heure et au lieu exact. En cas de refus ou de retard, ils sont autorisés par l'expéditeur à le livrer par d'autres moyens publics, l'assistant avait l'air tendu. Leur position n'est pas négociable. Carter a fermé les yeux, inspirant profondément. Sarah n'avait jamais été déraisonnable ou théâtrale. Elle était calculatrice et posée. Envoyer un colis à ce moment précis ne pouvait signifier qu'une chose. Des ennuis? Qu'est-ce que c'était? Le divorce? Les 100 millions de dollars? Ou son accord curieusement sans effort pour partir? Un doute longtemps ignoré a surgi avec une clarté terrifiante. Avait-elle accepté de partir trop facilement? Connaissant son caractère, Sarah était rationnelle, mais elle ne se laissait jamais faire. Monsieur Vance a doucement relancé l'assistant. Je comprends, Carter a ouvert les yeux, injecté de sang. Intercepte-le personnellement demain. Apporte-le directement dans ma loge privée. Ne laisse personne y toucher, surtout pas Véronica ni ma mère. Compris. Resté seul, Carter s'est tenu près de la fenêtre, fixant la nuit d'encre. Le colis imminent lui faisait l'effet d'une bombe à retardement attachée au point culminant de sa vie. Il se rappelait les yeux calmes et froids de Sarah à la porte d'embarquement de l'aéroport, pas triste, mais empreint d'un détachement glacial qui ressemblait à un piège mortel. Il a secoué violemment la tête pour chasser ses pensées funestes. Que pourrait-elle bien faire? Elle a pris 100 millions de dollars et vit heureuse à l'étranger. Pourquoi chercherait-elle des ennuis, essayait-il de se convaincre, mais son cœur battait à un rythme incontrôlable. Le matin du mariage, le Hyatt Regency était le centre d'attention de la ville. Une arche florale massive se dressait à l'entrée principale, avec un tapis rouge s'étendant sur des dizaines de mètres, flanqué d'employés en uniforme.
Les flashs des appareils photo de la presse crépitaient continuellement alors que les véhicules de luxe arrivaient, transportant des géants de la finance et des icônes de la haute société. À l'intérieur de la salle de bal, les lustres en cristal scintillaient comme des galaxies. Carter se tenait à côté de la scène principale, vêtu d'un smoking italien sur mesure, affichant un sourire d'usage alors qu'une sueur froide trempait sa chemise. Veronica s'accrochait fermement à son bras dans sa robe ivoire, la tête haute, arborant un maquillage éclatant et un air de triomphe arrogant tandis que son regard balayait l'assemblée. À la table d'honneur, Madame Vance rayonnait de fierté, discutant avec de grandes dames de la haute société au sujet de ses futurs petits-enfants. Plus de 700 invités levaient leurs verres pour célébrer l'événement. Tout suivait le scénario le plus somptueux qu'on puisse imaginer. Chers invités, veuillez diriger votre attention vers la scène principale, la voix de l'officiant a résonné dans les haut-parleurs. Voici maintenant le moment le plus sacré, l'échange des alliances. Les projecteurs se sont braqués sur Carter et Veronica. L'enfant d'honneur s'est avancé, portant un plateau de velours sur lequel reposaient 2 alliances serties de diamants massifs, scintillant de 1000 feux sous les projecteurs. Carter a tendu la main pour prendre la bague. Veronica a avancé sa main gauche gantée, des larmes d'excitation dans les yeux. À ce moment précis, l'assistant habituellement si calme de Carter a trébuché sur le bord de la scène, le visage pâle et trempé de sueur. Son intrusion brutale jurait terriblement avec l'atmosphère romantique, suscitant des chuchotements curieux dans l'assistance. L'assistant tenait fermement une enveloppe d'expédition lourde. Se précipitant vers Carter, et a murmuré frénétiquement, « Monsieur Vance, le colis est là. » Leur coursier a insisté pour une remise en main propre immédiate, sinon. Les pupilles de Carter se sont dilatées. Les bras de Veronica se sont crispés sur les siens. Qu'est-ce qui pourrait bien être livré en ce moment précis, a-t-elle sifflé avec colère. Tu ne vois pas que nous échangeons nos vœux. L'assistant n'est pas parti, les lèvres tremblantes. Monsieur, ils ont dit qu'il s'agissait de notifications juridiques urgentes entraînant des conséquences catastrophiques en cas de refus ou de retard. Le cœur de Carter battait comme un marteau-piqueur. En regardant la foule perplexe, Veronica agacée et sa mère qui fronçaient les sourcils, Carter a su qu'il ne pouvait pas se défiler. Sarah avait choisi précisément cet endroit et ce moment pour le forcer à un règlement de compte public. Il a fait signe à l'officiant d'interrompre la cérémonie et a pris la lourde enveloppe, hermétiquement scellée avec des étiquettes de priorité internationale. L'adresse de provenance indiquait clairement « Sydney, Australie ». Le nom de l'expéditeur imprimé correspondait à celui de Sarah. Toute la salle s'est tue. Madame Vance s'est levée de frustration tandis que Veronica se mordait la lèvre inférieure, fixant l'enveloppe avec une angoisse croissante. Les doigts de Carter tremblaient violemment lorsqu'il a déchiré l'enveloppe, en extrayant une liasse de documents reliés. « Carter, qu'est-ce qu'il y a » a balbutié Veronica. Carter a fixé la première page, et un choc immense, de l'horreur et un regret catastrophique se sont abattus sur lui. Ses mains sont devenues insensibles, laissant échapper les papiers. Plusieurs feuilles ont voltigé sur le sol de la scène. Un garçon d'honneur à proximité l'a instinctivement ramassé alors que ses yeux parcouraient la page. Son visage est devenu d'un blanc mortel. Veronica la lui a arraché des mains. À l'instant où ses yeux ont balayé le document, la moindre couleur a déserté son visage, remplacé par une terreur absolue. Non, c'est impossible. C'est un faux. Une falsification, a-t-elle hurlé de manière hystérique. La foule a éclaté dans le chaos. Madame Vance s'est précipitée sur la scène et s'est saisie des feuilles éparpillées. En lisant le contenu, Madame Vance a reculé, comme frappée par la foudre. Elle a fixé Carter avec une horreur absolue. Carter est resté paralysé alors que la pièce tournait autour de lui, au milieu des cris de Veronica et du grondement du public. Sa dignité et son bonheur venaient de voler en éclats à cause de ce rapport envoyé depuis l'hémisphère sud. Il comprenait enfin le regard calme de Sarah. Ce n'était pas de la soumission. C'était l'exécution d'une vengeance froide et impitoyable. Le mariage a dégénéré en un désordre complet. Les agents de sécurité tentaient de contenir les journalistes qui se frayaient un chemin vers l'avant, les flashs des appareils photo illuminant la scène. La première page était un rapport officiel de test de paternité pour des quadruplés, émis par la plus haute autorité de test génétique de Sydney. Il y était explicitement stipulé, la comparaison d'ADN confirme que la probabilité que Carter Vance soit le père biologique des quadruplés portés par Sarah Vance est de 99,99%. Y étaient joints les dossiers médicaux complets à partir de la 10e semaine,
avec les tampons de l'hôpital et les signatures des médecins, constituant une preuve irréfutable. Ce qui a achevé de détruire Madame Vance fut une lettre personnelle jointe, écrite de la plume élégante de Sarah, Carter, Madame Vance et Véronica. Au moment où vous lisez ces lignes, vous connaissez la vérité. Je n'ai jamais été stérile. Lorsque vous avez conspiré pour me trahir et me forcer à divorcer, j'étais déjà enceinte de quadruplé. J'ai accepté le divorce et pris le règlement de 100 millions de dollars, non par faiblesse, mais pour m'assurer que vous paieriez le prix fort pour votre cruauté. Pour des jumeaux, un garçon et une fille, vous avez bafoué 6 ans de mariage. Maintenant vous avez vos précieux héritiers, tout en jetant 4 de vos propres enfants de sang. Véronica prétendait aimer Carter. Pourtant, je possède tous les enregistrements audio et les historiques de chat montrant comment vous avez tous les deux manipulé Madame Vance pour me forcer à partir. Ces enregistrements ont été envoyés directement à chaque actionnaire principal et client de Vance Enterprises. Votre bonheur s'est construit sur ma douleur. Maintenant, payez-en le prix au décuple. Bon mariage. Puissiez-vous ne plus jamais connaître la paix. Sarah. Madame Vance s'est évanouie sur le champ, s'écroulant sur le sol. Véronica s'est effondrée, sanglotant de manière incontrôlable. Comment a-t-elle eu ces enregistrements? Carter s'est affalé sur la scène, complètement anéanti alors que les journalistes lui criaient des questions incessantes au visage. Ce mariage fastueux s'est dissous en un scandale public infâme. Madame Vance a été transportée d'urgence aux urgences, subissant finalement un accident vasculaire cérébral débilitant qui l'a laissée paralysée. Véronica a accouché prématurément sous l'effet du stress extrême, donnant naissance à des jumeaux. Mais un test ADN a rapidement porté un coup fatal, Carter n'était pas le père biologique. Véronica avait couché avec plusieurs hommes et s'était servi de sa grossesse pour forcer un mariage dans la haute société. Démasquée et humiliée, Véronica a été jetée à la rue sans un sou. Vance Enterprises a fait face à des annulations massives de contrats de la part de ses clients, à l'effondrement de la valeur de ses actions et finalement à la faillite. Carter a tout perdu, réduit à faire des petits boulots tout en s'occupant de sa mère alitée, sombrant dans un regret éternel. Pendant ce temps, à Sydney, Sarah a donné naissance à de magnifiques quadruplés en bonne santé, 2 garçons et 2 filles, Noah, Nora, Léo et Clara. Elle a lancé une fondation caritative pour aider les femmes à reconstruire leur vie après une trahison conjugale, tout en faisant renaître sa carrière de designer acclamé. Des années plus tard, Carter a vu un reportage montrant Sarah entourée de 4 magnifiques enfants rayonnants lors d'un gala de charité. Elle était radieuse, élégante et pleinement épanouie. Fixant son numéro enregistré dans son téléphone, il s'est effondré en larmes dans le noir, sachant qu'il ne serait plus jamais digne d'entrer dans sa lumière.